ya ulonge nebi ukeno ya tata yo senga yo afwindi bakuyuke wile zawa. Le révérend Aaron, lorsqu'il passe, nous acclamons pour lui. Alléluia. Amen. Mon côté. Yes. 1 Samuel 17. Verset 31. 1 Samuel 17, 31. Le pasteur Audrey peut nous lire. 1 Samuel 17, 31. 1 Samuel chapitre 17, verset 31, je lis la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'ils eurent entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fut chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une des troupeaux, je courais après lui. Je les frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. 38. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il le plaça sur sa tête un casque d'airain et il est revêtu d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulait marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Amen. 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 Acclamons très fort. Amen. Nous allons s'asseoir maintenant. Je remercie Dieu de m'avoir accordé encore cette grâce de se tenir debout devant le peuple de Dieu. Amen. Je remercie Dieu pour cette grâce à travers l'ange de l'Église d'homme de Dieu. Aujourd'hui, il est présent parmi nous. Que Dieu lui bénisse. Que Dieu bénisse ses serviteurs. Je vois le pasteur, je suis pasteur Godric. Je vois tous les serviteurs présents dans ce lieu. Que Dieu vous bénisse. Ainsi que toutes les 10, les départements. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour prier, il y a un temps d'écouter, il y a un temps de danser, il y a aussi un temps pour mourir. Après la mort, il y aura aussi un temps que les gens devaient ressusciter. Alors, l'Église de Dieu devait se préparer à la résurrection du temps de la fin. Alléluia. Parce qu'il est écrit, à la voix de l'archange, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Et les vivants en Christ monteront ensemble à la rencontre de l'époux. Amen. Nous avons débuté notre fin de la semaine du mois de novembre par de jeûne et de prière. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'est la fin de la dernière semaine du mois de novembre. Nous les clôturons aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous entamons notre dernier mois de décembre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la semaine a été intitulée la semaine de la conquête. Et nous
je sous-entends que tout le monde, il était là prêt rien que pour conquérir ce qui lui appartient. Je disais, on ne peut pas parler de la conquête sans parler du combat. Alors, la conquête que nous voulons conquérir, c'est la conquête spirituelle. Et le combat que nous combattons, c'est le combat spirituel. Alors, on ne peut pas vivre le physique si la spiritualité a toujours des problèmes. Ce qui fait la force du physique, c'est le spirituel. Alléluia. Amen. Alors, dans la conquête, comme la définition, nous avons défini la conquête comme étant l'action de conquérir. Alors, conquérir, c'est l'action de posséder, de prendre possession. C'est l'action de dominer. C'est l'action de accaparer quelque chose qui t'appartient. Alléluia. Amen. Alors, dans ce temps de la fin, nous sommes en train de vivre des choses très horribles sur tout le plan. Vous avez remarqué, dans ce 21e siècle, tout a changé. Il y a l'augmentation de la connaissance. Parce que la connaissance, c'est une promesse. Selon Daniel 12, verset 4. La Bible déclare, Dieu dit à Daniel, tiens secrètement cette parole prophétique jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Alléluia. Dans ce temps de la fin, nous sommes en train de vivre une augmentation de la connaissance sur tout le plan. Sur le plan spirituel et sur le plan physique. De la même manière, cette promesse a été donnée pour les fils de Dieu. De la même manière, le diable, connaissant qu'il y a une promesse d'augmentation de la connaissance, en regardant et en lisant la prophétie, le diable a multiplié aussi sa façon, une augmentation de la connaissance diabolique afin de renverser ce que Dieu a préparé pour le Fils de Dieu. Aujourd'hui, vous allez remarquer dans les années 30, il n'y avait pas des ordinateurs, il n'y avait pas des téléphones portables, il n'y avait pas de smartphones. Et dans ce temps, dans le 21e siècle, nous vivons maintenant une augmentation de la connaissance. La technologie a changé. Les choses ont changé. Vous allez remarquer, tout a changé. Dans notre temps, c'était difficile de voir un enfant avec un téléphone. Mais dans ce 21e siècle, c'est plus facile. Mais vous allez remarquer même la façon de raisonnement des enfants. Ils sont plus développés que des grands. Il y a une augmentation de la connaissance. C'est une prophétie. Alors, nous, les chrétiens de ce temps de la fin, nous devons augmenter aussi notre connaissance, de voir autrement la façon d'œuvrer dans l'œuvre de Dieu. Nous devons faire les choses autrement. La façon de comprendre autrement. La façon d'agir autrement. Parce que la Bible déclare, vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants. Là, c'est une promesse aussi. Cela veut dire, nous devons voir les choses autrement. Nous devons faire l'œuvre de Dieu autrement. Nous devons marcher autrement. Alléluia. Amen. La conquête. Nous sommes entamés dans notre mois de la prière. Mais la Bible nous dit ceci. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. À partir du verset 17. On ne peut pas parler de 1 Samuel 17 si nous ne parlons pas de 1 Samuel 16. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel 16, l'Éternel Dieu avait rejeté quelqu'un, un roi qui régnait, le roi Saoul. La Bible nous dit, le prophète de Samuel ne cessait pas d'implorer pour le roi Saoul. Parce que l'Éternel lui avait déjà rejeté.
jusqu'à quand continuerai-je toujours à pleurer pour Saoul? Je l'ai déjà rejeté. Lève-toi maintenant, je t'envoie à Bethléem, dans la famille d'Isaïe. Par là, j'ai choisi un enfant par qui tu vas oindre celui qui dirigera le royaume. Et Samuel dit, comment irai-je? Quand Saoul l'apprendra, il me tuera. Écoutez, Dieu a donné une stratégie. Il dit ceci: tu prendras un génisse et tu vas partir là-bas. Tu diras, je suis venu faire un sacrifice dans la ville. Ainsi tu inviteras la famille d'Isaïe et moi je te montrerai qui tu oindras pour roi. Et Samuel est allé, il s'est arrivé dans la ville de Bethléem. Les gens de la ville, les anciens de la ville ont couru vers Samuel pour lui dire, ton arrivée annonce quelque chose. Alléluia. Bien-aimé, l'arrivée d'un enfant de Dieu annonce quelque chose. Bien-aimé, partout, quand tu arrives quelque part, il faut que le milieu, les gens, les connaissances tout autour de toi doivent sentir quelque chose. Un enfant de Dieu, quand il arrive quelque part, le peuple doit sentir quelque chose. La Bible nous dit, le prophète Samuel invita toute la ville, les anciens, parce qu'il était venu faire un sacrifice. Bien, dans la définition du sacrifice, c'est l'offrande qu'on donne à la divinité. Le sacrifice, c'est l'offrande qu'on donne à la divinité. Quelqu'un qui a gêné pendant 5 jours, quelqu'un qui s'est sacrifié en montant à la montagne. Bien aimé, ces sacrifices-là, tu ne les donnes rien qu'à Dieu. Tu ne donnes pas ces sacrifices à quelqu'un. Ces sacrifices, c'est à toi. Ces sacrifices, c'est à Dieu que nous les recommandons. Nous les recommandons. C'est ce que la définition nous révèle. C'est l'offrande qu'on donne à la divinité. Or, la divinité, c'est la suprématie de Dieu. C'est l'autorité suprême qui est au-dessus de tout. La Bible déclare, il appela la famille. Ils ont fait le sacrifice et à travers le sacrifice, l'Éternel lui a révélé qui devait régner, devait succéder à la place de Saoul. La chose a passé comme ça. Le prophète Samuel est rentré chez lui à Rama. Quelques temps après, nous sommes dans le chapitre 17 maintenant, il y a eu un affrontement entre les Philistins et les Israéliens. À ce temps-là, les Philistins commencèrent à se lever pour combattre encore l'Israël. 40e jour, 39e jour passé, le 40e jour, David se présentant dans le camp, là où il y avait le combat, il y avait la bataille entre les Philistins et les Israéliens. Le père de David, Isaïe, a envoyé David d'aller apporter la nourriture à ses frères qui fit dans l'armée de Saoul. Il combattait là-bas contre les Philistins. La Bible déclare, quand David s'est présenté le 40e jour, Goliath aussi se présentant le 40e jour pour lancer un défi contre l'Israël, peuple de Dieu. Dans le chiffre 40, le 40 nous ramène directement dans la chiffrologie pour nous parler des épreuves. Le chiffre 40 qui n'est rien d'autre que le chiffre des épreuves. Quand David se présenta le 40e jour, David a écouté, il a vu de loin un géant homme. La Bible nous parle que cet homme c'était un guerrier depuis son enfance. Un guerrier, il se présentait devant le camp de Philistins pour combattre avec un
présentera dans le camp d'Israël. Mais dans le camp d'Israël, il n'y avait pas de guerrier semblable à celui-là qu'on connaît tous au nom de Goliath. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'il n'y avait personne. Goliath se présenta. Il demanda que vous fasse sortir quelqu'un comme moi, qu'on puisse se battre. Celui qui dominera, celui qui vaincra, celui-là qui rapportera la victoire. Mais au camp des Israéliens, il n'y avait personne. La Bible nous parle, si Goliath s'approche, le camp des Israéliens se reculé. Bien-aimé, à chaque fois s'il y a un défi dans ta vie, il ne faut pas perdre l'espérance. Alléluia. Il ne faut pas perdre l'espérance. Salomon, Job nous dit ceci. Un arbre a encore de l'espérance, il porte encore ses racines. Nous, les enfants de Dieu, nous avons des racines. Un arbre a encore de l'espérance, même si on coupe. Mais dès que cet arbre porte encore ses racines, il y a encore de l'espérance que je pousserai encore. Parce qu'il a des racines. À travers les racines que l'arbre porte encore l'espérance de vivre. L'église de Dieu a ses racines. La vie d'une personne a ses racines. C'est ce que nous appelons le fondement. Une vie sans fondement n'est pas une vie. Proverbe nous parle, même la terre a des fondements. La création a ses fondements. Une vie sans un fondement, ce n'est pas une vie posée. On ne peut pas combattre le bon combat de la foi sans fondement. Alléluia. La Bible nous dit, David a écouté ce que Goliath disait. Après cela, David posa la question aux gens qui étaient tout autour de lui. Celui qui tuera cet homme, on fera de lui quoi? Les intérêts. Alléluia. Amen. On ne combat pas les bons combats sans intérêt. Il faut combattre les combats spirituels. Il faut combattre les bons combats de la foi avec les intérêts. Quels sont nos intérêts par rapport à ces combats? Il y a certaines personnes qui viennent à l'église, ils n'ont pas des intérêts. Ils n'ont pas des intentions. Bien-aimé, si tu veux vivre bien dans la vie, il faut projeter tes intérêts de l'avant. Il faut avoir des intentions dans tout ce que tu veux faire dans ta vie. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église, c'est parce que le dimanche, c'est le dimanche. Bien-aimé, dans tout ce que tu fais, il faut qu'il y ait des intérêts. Dans tout ce que tu apprends à faire, dans le centre de toutes les choses, il faut qu'il y ait des intérêts. Yes. Amen. Quel est ton intérêt dans ces lieux? Quel est ton intérêt? Il y a certaines personnes qui sont venues dans ce lieu pour nous faire voir leur habillement. Oh. Le nous avons senti normal. Regarde tes intérêts. Les chrétiens de ce temps de la fin ne visent rien. Il faut viser quelque chose. Tu viens à l'église, pourquoi? Pourquoi tu es présent parmi nous? Alléluia. Amen. David posa la question. Nous avons Goliath. C'est bien que tu as jeûné. 5 jours, après les 5 jours, il a dit au Soukikabo. Après tu cherches encore, tu attends encore les 5 jours de ce mois. Quel est l'intérêt des 5 jours passés? Quel était le
bouger de ces 5 jours? C'est parce que le pasteur a dit que nous allons jeûner. Et toi aussi tu as jeûné. Mais après le jeûne. Alléluia. Amen. L'homme doit voir les intérêts dans tout ce qu'il fait. Même Dieu, dans sa création, il a créé par rapport à ses intérêts. Tout ce que nous faisons, même dans le mariage, nous marions par rapport aux intérêts. Si tu n'aimes pas la femme, si tu n'aimes pas ton mari, et pourquoi se marier? Tout ce que nous faisons, le centre de tout, c'est les intérêts. Dieu a créé la terre et le ciel, c'est par rapport à ses intérêts, ses ambitions, sa projection, sa vision. Les intérêts liés à la vision. Si dans ton parcours, il n'y a pas des intérêts, bien-aimé, je te dis de laisser, de chercher même la mort. Parce que dans la terre, dans cette terre, on ne vit que dans les intérêts. Si nous sommes présents dans ce lieu, c'est parce que Dieu trouve son intérêt à nous. Alléluia. Amen. Si la prédication est prêchée, la gloire sera rendue à Dieu. Par rapport à ses intérêts, vis-à-vis de la vision qu'il a donnée à son serviteur. Les intérêts. La Bible déclare, David cherchait premièrement ses intérêts. Celui qui tuera Goliath, on lui donnera quoi? Les intérêts. Les gens lui ont dit, le roi dit ceci, quelqu'un qui tuera, celui qui tuera Goliath, il lui donnera sa femme, sa fille comme femme. Il deviendra le gendre du roi. Et il commencera à manger ensemble avec le roi. Et sa famille sera protégée par la famille royale. David a entendu. Il pensa la 50e fois. Ses grands frères lui ont surpris. Mais qu'est-ce que tu fais là? Nous connaissons ton orgueil. Qui est là? Un fanfaron. Des fois dans la vie, les gens te critiquent des fanfarons. Les gens te critiquent, les gens te donnent plusieurs noms dont tu ne connais pas à cause de ce que tu es. Dis-le. La personne se connaît, doit connaître son état d'âme lui-même. Écoutez, dans la philosophie, un philosophe, Jean-Paul Sartre, qui nous disait ceci, connais-toi toi-même. C'est ça la vertu de toutes les choses. Connais-toi toi-même. L'homme doit connaître ce qu'il est. Dis-le. Les gens peuvent dire n'importe quoi dans ta vie, mais c'est à toi qui connais très bien ce que tu es. Yes. Si la personne ne connaît pas son état, dis-le, tu n'es qu'un foutu dans la vie. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il fait. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a. Mais dans la vie d'un homme dépend de ce qu'il est en Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare, après David parlait, les gens ont entendu une parole que David avait prononcée. Il rapporta ces paroles au roi. Le roi fit venir David. La Bible dit, David dit maintenant au roi que personne ne se décourage. Alléluia. Amen. Le message de ce dimanche, c'est pour toi, que personne ne se décourage. Bien-aimé, ne te décourage pas à cause de ce qui s'est passé hier. David dit au roi, il était encore trop petit. Même le roi était surpris de voir quelqu'un, un beau de figure, un homme est là, un beau gars, un petit là. Mais comment toi tu veux perdre ta vie pour aller se battre avec quelqu'un qui est un guerrier de naissance? Tu veux perdre ta vie, mais David a dit au roi,
c'est ce qui est très important dans nos vies. C'est la détermination. Aujourd'hui, l'église de Dieu, les chrétiens sont découragés à cause de ce qui s'est en train de passer. Le découragement nous a envahis. Nous n'arrivons plus à s'élever à cause de nos lieux. Nous n'arrivons plus à s'élever à cause de la situation actuelle. Le découragement. David avait vu premièrement que tout l'Israël était découragé. Ne te décourage pas parce que celui a beaucoup d'argent que toi. Ne te décourage pas parce que dans ta âge est déjà avancé. Cela n'arrête pas la manifestation de Dieu dans ta vie. Dieu ne regarde pas l'âge. Dieu regarde sa promesse et ses projets dans la vie d'une personne. Ne te décourage pas. Qui t'a découragé? Bien-aimé, les grands frères de David, Eliab était là. Il dit à David, je te connais, toi, tu es un petit orgueilleux. David a entendu toutes les insultes de ses frères. Il dit, à quoi servent ces insultes? Moi, j'ai mes intérêts à moi. L'homme doit regarder ses intérêts. Et tes intérêts doivent être des intérêts positifs. Tu ne peux jamais marquer ta victoire, marquer ta génération sans viser les intérêts. Les intérêts. Tu ne peux jamais conquérir quelque chose à hasard. Même dans la conquête, Dieu vise les intérêts. Après la conquête, c'est quoi alors? Les intérêts. Quel est ton intérêt aujourd'hui? David a dit au roi que personne ne se décourage. Nous ne pouvons pas se décourager parce que la police, parce que nos voisins s'élèvent contre nous. Nous ne découragerons jamais et nous ne laisserons jamais nous vaincre. Ne te laisse pas vaincre. Ne te laisse pas. Quelles que soient les insultes, ne te laisse pas. David a dit que personne ne se décourage. Que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Qui sont ces Philistins? Les Philistins, ce sont des personnes qui sont posées à l'avancement d'Israël. Ce sont cette nation de Philistins s'opposaient contre les Israéliens par rapport à la conquête. Les Philistins voulaient conquérir ce territoire d'Israël. Ce sont des nations que l'Éternel avait dit à Josué de les exterminer tous. Mais Josué ne l'avait pas exterminé. Il les a gardés, il les a laissés là. Et Dieu a dit à Josué, comme tu les as laissés, je commencerai à vous fouetter à travers eux. Dieu a préparé les Philistins pour commencer à fouetter les Israéliens. Quand les Israéliens vont dérouter le chemin de leur Dieu, et les Philistins étaient là comme le fouet pour commencer à le fouetter. Et à chaque fois, l'Israël s'est détourné de Dieu. Les Philistins étaient là. À chaque fois, bien aimé, qui sont des Philistins? Goliath était là. Personne n'était capable de combattre Goliath. Goliath était là. À chaque fois, Goliath cherchait un homme, un combattant d'Israël pour combattre avec lui. Mais personne ne pouvait sortir parce que tout le monde craignait. Aujourd'hui, la peur est entrée dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, ils ne veulent plus à se tenir debout à cause de découragement, à cause de paroles négatives de Goliath, à cause de paroles négatives de votre
notre entourage. Il faut s'élever. Il ne faut plus écouter seulement Dieu. Écoutez ce que Salomon dit. Lisolo nana, vous me l'avez la mondialité. Que l'avez la pour. Alléluia. Amen. C'est Salomon dans le livre du Proverbe. Or, l'arbre que Salomon parlait de Jésus-Christ. Salomon parlait de l'arbre de vie. Parce que quand on a raconté l'histoire de l'arbre de vie, l'arbre qui était au milieu du jardin, cet arbre a quitté l'Éden pour aller plus loin se manifester dans les livres, dans le Nouveau Testament, en revêtant le corps humain comme étant une personne, rien que pour donner la vie aux chrétiens qui devaient naître de nouveau. Et cet arbre était la typologie parfaite de Jésus-Christ. Là, cet arbre qui était devenu le troisième pied de Moïse. Alléluia. Parce que quand on était tu dois marcher avec cet arbre comme étant ton troisième pied. Alléluia. Amen. Que personne ne se décourage. David disait cela parce qu'il savait celui qui était, celui qui est en lui. David réconfortait le roi. Personne ne connaissait David. Personne ne connaissait ce que David était. David lui-même se connaissait. Il n'a pas eu peur de Goliath. Il dit que personne ne se décourage. Quelle que soit la situation actuelle, même si l'argent est difficile en ce moment, la chair ne veut plus nous donner ce qu'on attendait de lui. Bien-aimé, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Si hier il y avait un noyau, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Connais-toi toi-même. Le découragement, c'est pour les faibles. Ne te décourage pas. Quelqu'un qui se décourage, c'est un faible. Dis à celui qui est à côté de toi, ne te décourage pas. Alléluia. Ne te décourage pas. Parce que c'est lui le parti. Ne te décourage pas. L'aéroport nous appartient tous. Ne te décourage pas. Amen. Alléluia. Même ces gens-là qui sont là-bas, ces policiers-là, qui te timident pas. La terre ne leur appartient pas. Cette terre appartient à notre Dieu. Le problème de l'immigration, ce n'est pas nous qui avons commencé ça. C'était plus l'Antiquité. Joseph aussi, il était un immigré. Si moi je le suis, je ne me découragerai pas. Abraham aussi, il a fait comme moi je le fais. Il faut avoir la foi. Une ferme assurance. Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois avoir l'assurance en toi. Il ne faut pas faire route ensemble avec de périls. Les périls, ce sont des gens qui détournent la voie des autres. Il ne faut pas faire route ensemble avec eux. Moi, je n'aime pas les périls dans mon chemin. Alléluia. Que personne ne se décourage. Même si nous sommes au mois de décembre, il y a encore de l'espérance. À tout le monde qui veut partir, il y a encore de l'espérance. Il nous reste encore des jours au jour. Même aujourd'hui, tu peux faire le miracle pour toi.
Amen. Que personne ne se décourage à cause de cet aéroport. Nous n'allons pas se décourager. Nous n'allons pas se laisser faire. C'est parce que hier j'ai été subi des noyaux. Aujourd'hui je ne l'abandonnerai pas. Je vais me lever et j'irai encore de nouveau. Que personne ne se décourage. Yes, papa, avancez. Alléluia. Amen. C'est ça, le message que je t'apporte ce matin. Il ne faut pas se décourager. Et la confiance de tes sacrifices, et la confiance de ce que tu fais devant ton Dieu. Ne te décourage pas. Amen. Alléluia. Ne te décourage pas. Écoutez, le roi a entendu les paroles que faisait sortir David. Le roi dit non, tu es encore un jeune. Alléluia. Alors regardez, je suis jeune dans Tioto, mais il y a un jeune. Il y a un jeune de la Kati. Alléluia. Et si je parle des choses spirituelles, je ne parle pas des choses physiques. Moi, tout le monde, ça l'a dit, Kolo a salitation. Non, je ne parle pas de cela. Amen. Je parle de la force spirituelle. Alléluia. La Bible me dit que le roi a écouté ce que David disait. Le roi a pris ses vêtements royaux. Il a donné à David. Revêtis-toi de ça et allez combattre. David a dit l'armure que portait le roi Saoul. David voulait avancer avec. David a dit non, je ne suis pas coutumier. Alléluia. Amen. Le coutume. Dans le domaine de la coutume, nous devons éviter certains problèmes, certaines réalités qui nous lient par rapport aux coutumes. David voulait avancer avec l'habit que portait le roi Saoul pour aller combattre. Il n'a même pas eu cette sensation-là de porter cela. Non, je ne suis pas habitué à ça. Il ne faut pas être habitué à certaines choses que tu n'étais pas habitué. Amen. Nous sommes habitués dans le prière, dans les jets, pour vaincre l'ennemi. Il ne faut pas chercher d'autres chemins pour vaincre. Il ne faut pas chercher d'autres chemins pour passer. Nous avons un Dieu que nous sommes en train de marcher avec lui. Amen. Évitez les habitudes. Alléluia. Amen. Parfois les habitudes nous amènent dans les échecs. Tellement que nous sommes habitués dans les habitudes. Voilà pourquoi à chaque fois, nous connaîtrons des échecs dans nos vies. Les habitudes. Écoutez, comme Dieu a appelé Abraham, il dit ceci: sors de ton pays, de ta patrie et dans la maison de ton père. Dieu disait ceci: quitte les comportements de ton pays, quitte les habitudes de ta famille, quitte les habitudes de l'entourage. Allez, je viens, suis-moi, je vais te montrer comment tu vas réussir. On ne réussit pas par rapport aux habitudes des autres. Il dit au roi: je ne suis pas coutumier de ceci. J'irai lui combattre. Mais le roi dit: mais comment tu es un petit là? Il commence à rappeler au roi ce qu'il faisait dans les champs. Abi, il dit: roi, tu sais quoi? Moi je faisais paître le troupeau de mon père. À chaque fois quand j'étais dans le gel, quand le lion venait arracher l'aile des troupeaux, moi je courais après le lion pour le faire arracher ce que le lion avait pris de moi. Mais c'est compliqué. Comment quelqu'un peut suivre un lion?
un animal sauvage et lui tirer ce qu'il a pris de toi. Qui est celui-là? Peut le faire. Mais David l'a dit, l'a confirmé. Moi, je le faisais. Alléluia. Ce que tu fais dans l'ombre, c'est ce qui se produira dans le physique. Amen, papa. Qu'est-ce que tu fais dans l'ombre? Il y en a ombre de Zakayamabé. Ce que tu fais dans l'ombre, c'est le qui sont. Vraiment. Ce que tu fais dans l'ombre, c'est ce qui ne plaît pas aux hommes. Mais David est rappelé au roi. Tu sais ce que je faisais là-bas? Je terrassais même les lions et l'ours. Même l'ours craignait David. Nana barbako. Na butoto loti doto. Yoba doto nyoso. Na muliri baganya kokaka. Na andako yoki marakaba. Yoba landa kokaka. Mukoni yopolanda. David est couru après lion pour lui arracher ce qu'il avait pris. Le Dieu nous a pris beaucoup de choses. D'après le plan spirituel, à travers nos familles, le Dieu nous a arrachés par rapport aux coutumes, par rapport aux liens familiaux. Le Dieu nous a pris nos choses, nos héritages. Nous sommes des Africains. Nous sommes différents de Blancs. Regardez la façon de vivre des Africains sur le plan spirituel. Le diable nous a arraché beaucoup de choses. Mais c'est à nous de se lever, même dans la spiritualité, pour aller récupérer ce qui nous appartient. Bien-aimés, les sacrifices que nous avons faits, ce n'était pas quelque chose d'hasard. Mais c'est quelque chose de la réalité. Mais tout ce que nous faisons dans ce lieu, par rapport à l'œuvre de Dieu, a une signification. Amen. Alléluia. L'œuvre de Dieu. Quand David a révélé à Saoul, Saoul a dit, oh, c'est peut-être dangereux. Allez-y, allez-y. Alléluia. Bien-aimé, l'homme est qualifié par rapport à ses résultats. On ne qualifie pas un homme par rapport à ce qu'il dit, mais par rapport aux résultats. Écoutez ce que le monde dit aujourd'hui. Certaines fois, tout ce que nous disons, ce n'est pas ce que les gens vivent en nous. Alléluia. Nous devons vivre nos paroles. Par là, nous parlons de principes. On marche avec Dieu rien qu'à travers les principes. Alléluia. Écoutez ce qui s'est passé. David avait confiance en lui-même et confiance en son Dieu. Quand il dit à Saoul, cet homme est en train d'injurier, d'insulter le Dieu d'Israël. Parce que David avait la connaissance de ce Dieu. Pourquoi? Parce que David était déjà rempli de l'huile d'onction. Tu ne peux pas aller conquérir sans pourtant passer dans les sacrifices. La détermination de David, le courage qu'avait David, la foi qu'avait David, c'est parce qu'il était passé dans le sacrifice. Est-ce que vous comprenez là? Je répète, le courage qu'avait David, sa détermination, la confiance que David avait, c'est parce qu'il avait passé dans les sacrifices. Aujourd'hui, les gens voulaient rapporter la victoire sans le sacrifice. Oso salini. Pour Oswa, nous. Les chrétiens de ce temps de la fin, les chrétiens que nous vivons dans
ce temps où nous sommes, ces gens de chrétiens n'aiment pas le sacrifice. On ne peut jamais remporter une victoire sans le sacrifice. Vous savez quoi? Dieu a une méthode et Dieu a un modèle. On ne sert pas Dieu dans l'hasard, mais on sert Dieu à travers un modèle. Et le modèle de Dieu, c'est le sacrifice. Parce que la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique en sacrifice afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Le sacrifice, c'est le point final de Dieu dans l'œuvre. Alléluia. Amen. Babou Abou, il attend le bébé. Alléluia. Les sacrifices. Bien-aimé, as-tu déjà fait un sacrifice? Prier c'est bien, mais as-tu déjà fait un sacrifice? Prier c'est bien, mais on parle du sacrifice. Dieu lui-même a donné sacrifice, mais comment tu vas réussir sans faire un sacrifice? David, sa confiance, c'était à cause des sacrifices qu'il avait fait. Bien aimé, il y a certains sacrifices que nos parents ont réalisés dans nos familles. Ces sacrifices nous ont apporté le malheur. Il y a certains sacrifices qui nous ont apporté la désolation. Vous allez remarquer dans les sacrifices, David n'était pas là, mais c'est les sacrifices que sa famille avait donnés. Les sacrifices, sa famille était présente. David n'était pas là, mais il a réussi que le sacrifice a produit quelque chose. Lui-même, David, il faisait aussi ses sacrifices. Bien-aimé, la Bible déclare, l'Éternel Dieu fait sa retraite dans les ténèbres. Il fait sa retraite dans les ténèbres. Si tu veux réussir, il faut passer par les sacrifices. Que personne ne se décourage. Continue toujours à faire les sacrifices. Tu réussiras. C'est le mois de la prière. Il faut que nos prières puissent être liées au sacrifice afin que ce sacrifice apporte la solution. J'aimerais maintenant que tu puisses prier. Seigneur, fais de moi un homme, une femme de sacrifice, afin que mes sacrifices apportent des solutions sur la situation de ma vie. Prions tous au nom de Jésus.
Que je demeure un homme de sacrifice durant toute ma vie. Chama, je te prie, mon Jésus, fais de nous des hommes, des femmes de sacrifice, que nos vies soient remplies de sacrifices. Le sacrifice transforme les vies, le sacrifice amène la bénédiction dans nos vies. Éternel notre Dieu, aide-nous à être des hommes de sacrifice, ainsi que les femmes de sacrifice. Nous voulons réussir comme David, nous voulons penser comme David, et nous voulons vaincre comme lui. Chama le pas le bon combat de la foi. Nous voulons tenir ferme et nous voulons vaincre en tant que les hommes de sacrifice. Aide-nous à les demeurer, Papa, à être des hommes de sacrifice, ainsi que les femmes de sacrifice. Nous la désirons, Papa, au plus profond de nous, au nom de Jésus. Que le sacrifice soit notre partage, soit notre mode de vie. Le jour comme la nuit, que nous demeurons des hommes, ainsi que les femmes de sacrifice, par le puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Mon aimé, tu vas déclarer la victoire de Dieu dans ta vie. C'est notre semaine de conquête. Lorsque on voit la conquête, on vit directement la victoire. Tu vas confesser la victoire dans ta vie. La victoire dans tous tes projets, dans tous tes combats. Vous voyez, toutes les réalités qui arrivent dans ta vie, confesse la victoire. Alléluia. La Bible déclare ceci. Vous les petits enfants, vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Bien-aimé, la victoire est de notre côté. Nous avons en nous Jésus-Christ, celui qui a vaincu le monde, celui qui a vaincu le diable. Alléluia. Tu vas confesser avec foi, avec force, la victoire de Dieu dans ta vie, dans ton esprit, dans tes projets, dans tes combats. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier dans le puissant de Jésus-Christ. Je confesse la victoire dans mon esprit. Je confesse la victoire dans ma foi. Je confesse la victoire dans ma destinée. Je confesse la victoire dans mon ministère. Je confesse la victoire dans mon âme. Je confesse la victoire dans ma famille. Et je confesse la victoire dans ce pays. Dans cette génération, je suis victorieux. Je ne souhaite pas. Je ne tomberai jamais. Je ne reculerai jamais. Je suis un vaillant héros. Je confesse la victoire dans tous les combats de ma vie. Ce qui se lève contre la foi, contre mon esprit, contre mon âme. Je confesse la victoire au nom puissant de Jésus. Que cela arrive dans nous le matin et le jour. Je suis plus que vainqueur au nom de Jésus. La Bible retourne, vous petits enfants, vous les avez vaincus au nom de Jésus. Car celui qui est en vous est plus grand, est plus grand, est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, je crois, oui, je confesse la victoire de mon Jésus et mon partage. Je ne chierai pas, je ne tomberai pas, ne reculerai jamais au nom de Jésus. La victoire m'appartient dans le combat au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en Christ. Je suis en Jésus. Ma vie appartient à Christ. Oh, je ne tomberai jamais. Je ne chierai jamais. Je ne reculerai jamais. Je suis un vaillant. Je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur habite en moi. Au nom de Jésus. Je ne chierai jamais. Je ne tomberai jamais. Au nom de Jésus. Je suis un victorieux. Je suis un gagnant. Au nom de Jésus.
cela arrive la nuit comme le jour, je ne tremblerai jamais, je ne reculerai jamais, et je ne souillerai jamais. Au nom de Jésus. Bien-aimé, que le bon Dieu te bénisse. Mon frère, tu ne souilleras jamais. Mon frère, tu ne tomberas jamais. Que ça soit le jour ou la nuit, même si tu es menacé, même si tu es attaqué, retiens ces choses. Christ habite en toi. Bien-aimé, tu es plus que vainqueur. Dans tous les combats de la vie, Dieu est avec nous. Il nous a dit ceci: je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, aussi longtemps que ta tête n'est pas par terre, roi, que tu es prêt. La Bible déclare ceci: pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Bien-aimé, parle comme David. Tu n'es pas un enfant. Les gens qui te voient te minimisent. Mais bien-aimé, connais-toi toi-même. Yeba Oyosa. Tu n'es pas un enfant. Ah, moi je te vois un guerrier. Je te vois un guerrier. Tu es un guerrier. Tu es un victorieux. Oh, tu es un gagnant. Tu es un gagnant. Tu es un gagnant. Oh non, Dieu. Que le bon Dieu nous bénisse. Amen. Que le bon Dieu bénisse l'homme de Dieu, le pasteur Aaron. On acclame le Seigneur pour sa grâce.